Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la blouse Emeline. On va faire en fait une variante de la blouse Emeline pour y ajouter sur la patte de boutonnage un rucher qui fait tout le bord devant et toute l'encolure. Pour cela et pour éviter que la patte de boutonnage soit déportée sur le côté gauche, on va devoir modifier notre côté droit. Sur votre patron, vous avez le bord devant, le milieu devant. Donc sur le côté droit, on va avoir le rucher qui va ici au niveau du milieu devant. Donc sur le côté droit, vous allez enlever ici 4 cm et demi. Donc vous tracez sur le côté droit un trait à 4 cm et demi du bord et vous allez couper cette bande là. Ensuite vous allez devoir recréer une patte de boutonnage. La valeur de la patte de boutonnage, elle fait normalement 3 cm. Ici on va mettre en fait des petites boucles pour pouvoir boutonner notre chemisier. Donc il faut créer une bande ici. Donc vous tracez votre milieu devant. Vous tracez une autre ligne à 1 cm du milieu devant. Et vous tracez une ligne à 2 cm et demi du milieu devant. Vous allez décalquer cette partie-là qui fait 3 cm et demi. Et ça sera votre patte de boutonnage sur le côté droit. Donc, on décalque cette partie-là. On trace une ligne à 1 cm du milieu devant et une autre ligne à 2 cm et demi du milieu devant. On décalque cette partie-là. Aujourd'hui, on fait le tuto dans un très joli coton de chez Stragier. Donc ça, c'est ma patte de boutonnage côté droit. J'ai entoilé cette patte de boutonnage. J'ai repassé un rentré de 1 cm sur cette patte de boutonnage. Et sur le milieu devant, ici, je vais couper ma bande de 4 cm et demi. Au niveau de l'encolure, ici, on est dans un biais. Donc pour éviter de la déformer, j'ai appliqué un thermocollant droit fil tout au long de mon encolure devant, sur mon côté droit et sur mon côté gauche. Le côté gauche n'a pas été modifié. J'ai mis sur mon côté gauche, j'ai mis une bande de thermocollant également au niveau de la patte de boutonnage. Je repasse un rentré de 1 cm, puis 3 cm, et là j'ai créé ma patte de boutonnage sur le côté gauche. On va y mettre les boutons. Une autre chose qu'il faut rajouter au patron d'origine, c'est une bande de 280 cm de long et de 8 cm de large. Ça va être notre petit rucher que l'on va froncer et que l'on va appliquer sur le bord devant côté droit, sur toute l'encolure, dos et devant. Donc ici, j'ai fait une bande de 280 cm de long. Ça, ce sont pour les modifications du patron, pour modifier donc la blouse Emeline. Sur l'envers des devants, je trace la valeur de mes pinces poitrine, je plie sur le trait central et je vais piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. Donc, on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur le dos, entre l'écran F du patron, on passe un double fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ du bord. On tire sur les fils pour former les fronces du milieu dos. On positionne le dos
entre les deux épaisseurs d'empiècement. Donc l'empiècement extérieur endroit contre endroit avec le dos et l'empiècement intérieur endroit contre envers avec le dos. On fait correspondre l'écran F entre les empiècements et le dos. Et entre l'écran F, on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Et on pique tout au long de la couture horizontale entre l'empiècement et le dos. Donc on a fixé l'empiècement sur le dos et on a réparti les fronces au niveau d'écran F le plus régulièrement possible. Maintenant on va fixer le devant avec les empiècements. Donc on positionne endroit contre endroit le devant sur l'empiècement extérieur. Et en passant par l'encolure, on va aller mettre le devant en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement. Et on pique, donc mon devant est en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement. On a assemblé le devant avec les empiècements. Maintenant, on va s'occuper du rucher qui va faire tout le tour de l'encolure et du bord devant droit. Donc, on a coupé une bande de 280 par 8. À une des extrémités, on pique l'extrémité. Ça sera le côté gauche. Et sur toute la longueur, ici, on va piquer un fil de fronce, un double fil de fronce. On prend notre bande sur laquelle on a mis un double fil de fronce et on va réaliser les fronces. J'ai froncé la bande et je l'ai épinglée tout autour de mon encolure et de mon bord devant droit. Donc au niveau du côté gauche, on positionne la bande au niveau du début de la patte de boutonnage, donc au niveau du V, la pointe du V. On épingle tout autour de l'encolure et sur le bord devant droit, on épingle la bande sur le milieu devant et on va piquer à 1 cm. On a fixé le rucher sur tout le bord devant et toute l'encolure. Maintenant, on va fixer les boutonnières. Donc les boutonnières, là j'ai marqué mes repères de boutonnières. Et on va faire des boutonnières avec un petit ruban de 3 mm de large. Donc, je vais piquer mes boutonnières sur mon volant, sur mon rucher, aux emplacements prévus. Donc là j'ai fait des boutonnières, j'ai coupé des petits morceaux de 5 cm environ. Maintenant on va fixer la patte de boutonnage sur le côté droit. Donc sur le côté extérieur, j'ai repassé un rentré de 1 cm et je vais piquer la patte de boutonnage tout le long de mon milieu devant. Donc mes boutonnières sont entre mon rucher et ma patte de boutonnage. Maintenant on va mettre le biais d'encolure. Donc pour le biais d'encolure, on a besoin d'un biais de 4 cm de large et en tout cas 80 cm de long. Donc pour faire un long biais, on coupe des bandes de 4 cm et on va les raccorder en les positionnant perpendiculairement et on va piquer sur la diagonale. Donc on les positionne endroit contre endroit, perpendiculairement et on pique sur la diagonale. Et on obtient un long biais. On replie envers contre envers le biais et on va le positionner tout autour de l'encolure. Donc d'abord on rabat
la patte de boutonnage sur le volant et on positionne le biais sur la patte de boutonnage. Donc ça, c'est notre côté droit. On a le corps, le volant, la patte de boutonnage et le biais. Et sur le côté gauche, pareil, on rabat la patte de boutonnage et on rabat le biais dessus. Et on pique à 0,8 tout autour de l'encolure. Donc ici, côté gauche, on a le volant, le corps, le volant, la patte de boutonnage et le biais. On ajuste la longueur du biais. Maintenant qu'on a piqué le biais tout autour de l'encolure, donc sur le rucher, au niveau des pattes de boutonnage, on a le rucher, la patte de boutonnage et le biais. On bascule le tout sur l'envers et on va surpiquer le biais tout autour de l'encolure à 2 mm du bord. Donc si vous avez bien piqué à 0,8 et fait un biais de 4 cm, lorsque vous rabattez le biais sur la valeur de couture, celle-ci est bien recouverte par le biais. Si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment précis, vous pouvez recouper la valeur de couture afin de bien recouvrir par le biais. On rabat la patte de boutonnage sur l'envers de la blouse et on va surpiquer à 2 mm. Donc ça, c'est le côté droit et le côté gauche. Donc on a rabattu, sur les deux, on a un petit rentré de 1 cm et on surpique à 2 mm toute la verticale. Donc le corps est terminé, on va maintenant s'occuper des manches. Donc sur les manches, on a une fente indéchirable. On a repassé le biais en faisant un rentré de 1 cm de part et d'autre. On va positionner le biais sur l'envers de la chemise. Et on va piquer dans le pli du biais, donc toujours à 1 cm du bord, mais sur la chemise, on va piquer en oblique. Si bien que au niveau du sommet de la fente, on ne va piquer que 2 mm. Donc on pique 1 cm de biais et sur la chemise, on pique en oblique. Ici, en bas de la manche, on a 1 cm et au sommet de la fente, on a 2 mm. Donc je pique à 1 cm du bord du biais et la chemise, elle, en oblique. Donc ici, vous voyez, sur le sommet de la fente, on n'a piqué que 2 mm. Donc maintenant, on rabat le rentré de 1 cm sur l'endroit de la chemise et on surpique à 2 mm. On ajuste la longueur du biais. On replie endroit contre endroit les deux épaisseurs de biais et on va aller piquer à 45 degrés le petit angle ici. Donc on pique ici à 45 degrés. On fait un aller-retour. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. On tire sur le fil et on forme le rond de l'épaule. Donc là, on a une épaule qui se forme. Et on va l'épingler endroit contre endroit sur le corps de la chemise. On fait bien correspondre les crans de montage. On a un cran sur le dos et 2 crans sur le devant. Et on va piquer et surfiler toute l'emmanchure. Alors, c'est pas un modèle avec des fronces à la tête de manche. Les fronces ne servent que à former le rond de l'épaule. Donc, vous faites bien attention lorsque vous piquez à ce que les fronces soient dans la valeur de couture et pas sur la manche.
Donc on pique et on surfile en faisant bien attention à ce que les fronces soient dans la valeur de couture, là vous les voyez, et pas sur la manche. Donc on a piqué la manche sur l'emmanchure, je n'ai pas de fronce sur la tête de manche. Maintenant on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la blouse. On fait bien correspondre les coutures de dessous de bras. Et on pique et on surfile toute la couture de côté. Donc on a fait la couture de dessous de bras et la couture de côté de la blouse. Maintenant on va passer un fil de fronce tout autour du poignet. Ce que l'on veut, c'est que les fentes se positionnent comme ceci. Donc on va profiter du fil de fronce que l'on va passer autour du poignet pour rabattre le biais de la fente sur l'envers au niveau de la partie du dessus de la manche. On a entoilé les poignets. Sur un des poignets, on repasse un rentré de 1 cm. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de poignet. Donc le poignet sans rentrée dépasse de 1 cm du poignet avec retrait. On pique tout autour. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on épingle le côté sans rentrée à l'envers de la manche. Donc on a froncé le bas des manches. Et on pique le haut du poignet sur le bas de la manche. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. On a rabattu le rentré de 1 cm sur le dessus de la manche et on a surpiqué à 2 mm tout le tour du poignet. Maintenant on va faire l'ourlet du bas de la chemise. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm puis 1 cm et on surpique à 2 mm. Donc l'ourlet prend également le petit rucher. J'ai fait mes boutonnières, j'ai cousu mes boutons, donc pour les poignets, et pour le devant, j'ai cousu les boutons en face de mes boutonnières avec des petits passants. Et la blouse est terminée.